Aujourd'hui, Céline, les punaises de lit. Oui, Les punaises de lit, chez toi se multiplient. Même si tu fais tout bouillir, quel que soit l'insecticide, elles vont se reproduire et leurs œufs sont indestructibles. Les petites sont voraces car elles ne demandent qu'à grandir. La punaise de lit, un cauchemar bien réel. Comme une femme amoureuse, elle te veut toujours près d'elle. voilà, la punaise de lit. Voilà, j'ai craqué, j'ai cédé à la tentation de vous remettre ce rap improbable. Mais en tout cas, d'actualité, Iguane, hein, c'est le nom de ce groupe, voilà, qui a eu le nez creux. C'est le cas de le dire. Pourquoi ? Parce que les punaises de lit occupent le terrain à l'actualité. Évidemment, ça ne vous a pas échappé. Et ça prend une dimension politique, on peut le dire aussi. Pourquoi ? Parce qu'hier, proposition de loi à l'Assemblée, portée par la majorité présidentielle pour mettre en place un plan d'action pour lutter contre ce fléau. Aujourd'hui, les opérateurs de transport et les associations d'usagers reçus au ministère des Transports pour, là encore, trouver des solutions. Une réunion de crise, on peut le dire. Voilà, ça devient un sujet politique. Nicolas Roux de Bézieux, vous étiez avec nous l'autre fois, dirigeant de Bad Bugs. On vous a fait revenir. Pourquoi ? Parce que vous maîtrisez parfaitement le sujet. Auteur de Punaises de lit, le guide pour s'en débarrasser définitivement chez Larousse. Vous avez aussi une société spécialisée dans l'éradication des nuisibles. La dimension politique, notamment à travers les transports, puisqu'on le rappelle, dans moins de 10 mois maintenant, la France va accueillir les Jeux Olympiques. Donc il y a aussi une image de marque à soigner, à nettoyer aujourd'hui. Voilà, ça vous interpelle quand vous voyez le buzz que ça fait ? Tant mieux, c'est une excellente nouvelle. Moi, j'ai été contacté ces derniers jours par pas mal de députés de l'opposition qui voulaient des suggestions. Et tant mieux, je veux dire, si on arrive à faire avancer le sujet, parce qu'il y a effectivement un certain nombre de choses que l'État peut prendre en charge. Malheureusement, c'est quand même quelque chose qui concerne l'habitat privé, essentiellement, donc l'État n'a pas totalement la main non plus. Mais effectivement, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites. Ouais. Alors, dans les transports, puisque c'est le sujet du jour, le ministère des Transports donc, prend le sujet aussi. Il y a eu des vidéos qui ont circulé, attestant de la présence de ces bestioles sur des sièges de TGV, dans les transports en commun, notamment en Île-de-France, mais aussi dans d'autres grandes villes. On va peut-être rappeler les règles concernant justement la présence de ces bêtes, la propagation, la transmission. Alors bien sûr, elle est inévitable dans les transports, dans le sens où comme il y a plus de personnes touchées, évidemment, qui peuvent en laisser dans les transports, là où il faut rassurer tout le monde, parce qu'on m'a rapporté plusieurs cas de psychose collective. Déjà, des gens qui prennent des vidéos de bestioles en pensant que c'est des punaises, alors que pas du tout, sur le tas. On m'a rapporté le cas, j'ai une collègue de mon épouse là qui s'est mis maintenant à vaporiser des huiles essentielles sur son fauteuil dans le train avant de s'asseoir. Des gens qui s'assoient plus dans le métro, apparemment il y a des rames bondées, mais avec tout le monde debout parce que personne ne peut plus s'asseoir. C'est la chance d'attraper des punaises de lit dans le métro ou dans un train, elle est infinitésimale. Même s'il y en a une, déjà, elles peuvent pas nidifier sur place, donc il n'y en a pas énormément parce qu'elles peuvent pas piquer, parce qu'on n'est pas immobile dans le métro, donc ça fonctionne pas. Et quand bien même il y en aurait une, quand bien même elle vous montrait sur l'épaule par exemple, le temps que vous rentriez chez vous, elle sera tombée depuis un moment. C'est pas une bestiole qui vit sur nous, la punaise de lit, elle s'accroche pas très bien. C'est donc pas vraiment, comme les poux, quoi. C'est ça, on peut dire simplement. Ne paniquez pas, c'est pas les poux, c'est pas les puces, vous allez pas en ramener dans le métro, vraiment c'est les vacances, la première cause d'infestation, parce que là on a une valise qui est ouverte dans un hôtel ou dans un Airbnb. Mais voilà, pas de panique sur les transports. On va écouter, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Il s'est exprimé sur le sujet à l'issue du Conseil des ministres ce matin. Ce sujet de punaise de lit touche donc à la santé, à l'économie, au transport, au tourisme. Il nécessite donc une approche d'ensemble, raison pour laquelle se tiendra ce vendredi une réunion interministérielle à Matignon avec un objectif, trouver une réponse rapide, mais surtout une réponse efficace qui permette de traiter tous les aspects du problème et de répondre aussi à l'angoisse légitime des Français qui s'interrogent, à savoir est-ce qu'il y a une vraie recrudescence, où est-ce qu'elle accourt, comment agir lorsqu'on est concerné, comment prévenir l'émergence des punaises de lit et qui doit assurer la prise en charge lorsqu'il y en a chez les logements des particuliers. Voilà, Olivier Véran, donc le porte-parole du gouvernement, vous l'avez entendu, réunion vendredi interministérielle sur le sujet. Là, on a encore passé un cap, c'est-à-dire que vous risquez d'être très sollicité dans les jours qui arrivent, une fois, par les députés. Alors, tant mieux, on est tout à fait, même si le gouvernement veut nous appeler, il n'y a aucun souci. Effectivement, il y a un certain nombre de propositions qui peuvent mettre en place assez facilement. Lesquelles ? Oui. Je pense que la plus simple à mettre en place, aujourd'hui, on a quand même un problème, c'est qu'on ne peut pas forcer les gens à traiter pour les punaises de lit, contrairement aux cafards ou aux rats, par exemple, parce qu'il y a une question de salubrité publique. Ce qui fait que dans certains cas, dans les copros, heureusement c'est pas la majorité, mais vous vous retrouvez avec une personne qui a un souci psychologique, qui ne veut pas traiter et qui infeste tout l'immeuble, et les copropriétaires en face de lui sont démunis, ils ne peuvent rien faire, on ne peut pas le forcer à traiter, et donc eux traitent tous les 6 mois parce que ça revient de manière récurrente. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose de très concret, très facile à mettre en place. Et c'est peut-être ça l'origine de la prolifération. Alors non, c'est pas ça l'origine, heureusement c'est quand même des cas qui restent minoritaires. Mais en tout cas, une des mesures que vous proposez, c'est celle-là. C'est ça. Et globalement, tout ce qu'on va pouvoir faire pour réduire le délai entre le début de l'infestation
et son éradication. Parce que plus ce délai est long, plus on contamine d'autres personnes et d'autres lieux, Bien sûr. et plus l'infestation se propage. Si on arrive à réduire ce délai-là au maximum, et ben finalement l'infestation globale, elle va baisser d'elle-même, si vous voulez. Alors pour vous, l'origine justement de la prolifération, vous êtes à plus 65%, je crois, vous, de votre côté, en termes de demande, de traitement, d'intervention. Comment est-ce que vous l'expliquez ? La recrudescence actuelle, c'est un phénomène long. Hein. C'est-à-dire qu'on est sur un doublement de la population, du nombre d'infestations tous les 5 ans. Donc c'est un phénomène long. Il y a une recrudescence actuelle qui est liée au fait que c'est la saisonnalité. C'est-à-dire que là, on est dans la grosse saison de la punaise de lit. Donc évidemment qu'il y a une très forte demande actuellement, comme tous les ans. Et en plus de ça, comme il y a eu un effet loupe médiatique, il y a des gens qui réagissent beaucoup plus tôt. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'en fait, là, aujourd'hui, on a une très forte hausse de la demande chez tous les professionnels parce que des gens qui habituellement nous auraient contactés en octobre ou novembre, parce que c'est seulement à ce moment-là qu'ils auraient compris qu'ils avaient des punaises de lit, nous contactent dès aujourd'hui. Et du coup, on gagne du temps et c'est pris plus tôt et tant mieux. À New York, comment ils ont fait du coup, puisqu'ils ont été eux aussi à un moment donné soumis à une grosse prolifération ? Alors, c'est moins passé par du réglementaire. Il y a eu énormément de pédagogie. En fait, c'est qu'ils ont eu le problème 10 ans plus tôt. Donc ils ont adressé en fait le même problème qu'on a aujourd'hui, mais il y a 10 ans. Avec notamment beaucoup de pédagogie pour que justement les gens comprennent vite. Ils ont mis en place un certain nombre de mesures, notamment l'obligation d'emballer les matelas quand on les met dans la rue, sous peine d'amende. Voilà, des petites choses comme ça qui, effectivement, peuvent aider petit à petit. Et en plus de ça, à New York, on est quand même aux États-Unis, donc il y a aussi un contexte où, si vous voulez, les propriétaires, oui. voilà, il y a des menaces de procès qui font un peu peur, donc forcément, les gens sont plus réactifs sur ce genre de sujet. Alors, puisqu'on parle de l'international, vous étiez très sollicité, on l'a dit, à la fois les députés vous demandent conseil, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour mettre en place des plans d'action, mais aussi les médias étrangers. Vous étiez sur le plateau de la BBC il y a quelques minutes, parce que pour les Anglais, il y a un vrai bad buzz là-bas sur la France. Vous disiez, ils ont détourné même un film. Oui, la série Emily in Paris qui devient punaise de lit in Paris en ce moment sur les réseaux sociaux. Donc ça fait beaucoup rire les Américains et les Anglais. Alors ça les fait rire parce que eux ils la connaissent très bien, la problématique. Alors actuellement Londres est très touché aussi, hein, ils en ont pas moins que nous. New York, même s'ils ont arrêté que ça grossisse, ils sont encore très touchés, hein, c'est une des villes les plus touchées au monde. Donc voilà, donc effectivement ça les fait beaucoup rire. Et là dans la perspective des JO, il y a en plus un hiatus parce que pour eux Paris c'est la ville de l'amour, c'est la ville romantique par excellence. Donc quand vous rajoutez punaise de lit au milieu, forcément ça fait un hiatus qui est rigolo pour eux. Et donc, ils en parlent beaucoup, effectivement, en ce moment. C'est sûr que l'image n'est pas très très belle. On est à moins de 10 mois des Jeux. On sait que c'est effectivement la France a déjà des problèmes avec la Seine, où il y en a un problème de propreté de l'eau. On a eu le phénomène des rats aussi, hein, qui ont écorné quand même l'image de la ville de l'amour. Hein. Et aujourd'hui, les punaises de lit, ça commence à faire beaucoup. Pour vous, la solution, ça passe par quoi ? Par une bonne pédagogie, une meilleure pédagogie ? Alors, sur le problème des punaises de lit seul, effectivement, ça a beaucoup passé par de la pédagogie, quelques évolutions réglementaires, de l'assurance pour les particuliers, pour que, là encore une fois, il n'y ait pas de problème financier, que ce soit pris en charge plus vite. Pour les autres nuisibles, il y en a 2 qui sont embêtants dans la perspective des JO. Il y a les rats, parce qu'on va forcément avoir une prolifération dans la mesure où il y aura de la nourriture disponible dans les rues, parce qu'il y aura beaucoup de déchets. Donc là, il faudrait qu'on soit actuellement en train de faire des grandes campagnes de dératisation, ce qui n'est malheureusement pas le cas. J'en parlais à vos confrères du Parisien. Et on risque d'avoir un autre problème avec les moustiques tigres, qui sont vecteurs de maladies. Et on a malheureusement des personnes qui vont venir de zones où la dengue, notamment, est endémique, des touristes d'Amérique du Sud, d'Asie. Et ils vont venir en pleine saison du moustique tigre. Donc on a des risques de propagation autochtone. Donc là aussi, il faut que ce soit anticipé dès le printemps pour qu'on limite un maximum la population de moustiques tigres en amont. Pas de panique, je veux dire, on est encore dans les temps, hein, tout est faisable, faut juste s'en saisir en fait du sujet. Encore une fois, je ne veux pas qu'on panique. Oui, c'est ça, il n'y a pas de raison de psychose, surtout que les rats, eux, transportent des maladies, contrairement aux punaises de lit. Voilà, c'est ça, ils transportent la leptospirose, mais la punaise de lit, pour le coup, n'en transmet pas, si ce n'est l'impact financier et psychologique, évidemment, du sujet. Eh bien, un grand merci à vous, Nicolas Roux-de-Bézieux, pour ces précisions. Je vous rappelle que vous êtes dirigeant chez badbugs.fr, donc une entreprise spécialisée dans l'éradication des nuisibles, et auteur de Punaises de lit, le guide pour s'en débarrasser définitivement. Voilà, c'est chez Larousse. On se retrouve bientôt. On en reparlera, c'est sûr. En attendant, on va évidemment revenir sur la disparition de Jean-Pierre Elkabbach, grande voix d'Europe 1. Enrico Macias, son ami qu'il connaît depuis les années 60, sera avec nous en direct dans quelques instants. Restez avec nous. Vous écoutez Europe 1, il est 2h moins 20.